Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour mon avis sur Runekin A League of Legends Story. Donc je vais vous faire un résumé du jeu avec ses points forts, ses points faibles. N'oubliez pas qu'également ce n'est que mon avis personnel. Donc à vous de juger ou pas si vous aimez cette vidéo ou non. Donc là pour cette vidéo je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais vous montrer un peu les points forts et points faibles lors des combats. Et peut-être un peu de pêche, mais je vous avoue que ce sera juste une balade comme ça, hein. C'est rien de plus, rien de moins, tout simplement. Donc une fois le temps de chargement terminé, on va commencer tout de suite par mon avis sur le jeu. Je vais en profiter également pour baisser le son de la musique pour que vous puissiez mieux m'entendre, je pense. Et puis après, on va y aller. Voilà. Donc le temps je change d'option, tout ça, tout ça. Vous connaissez la règle. Donc nous sommes au repos du baron. Le bar mal famé du coin. Bon, comme je vous ai dit, je vais juste baisser le son de la musique. Voilà, ça pareil. Comme ça, c'est bon. Donc, on va également changer d'équipe, je pense. Hop, 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 et hop. Voilà. Donc, voilà, il est temps de parler un peu du jeu. Alors, je vais être honnête, c'est un jeu qui a agréablement surpris. C'est un jeu auquel il débarque d'une part. Après, c'est vrai qu'il faut suivre un peu de League of Legends, hein, faut dire, c'est un jeu qui date depuis presque 10 ans, à peu près. Je crois qu'il est sorti en 2011, si je m'abuse. Enfin, début des années 2010. Et du coup, c'est un jeu e-sport, conçu pour e-sport, avec de la stratégie, des capacités de chacun, qu'on retrouve pour la plupart toutes les capacités Ultimate dans ce jeu. Donc, c'est un jeu auquel, c'est vrai que si vous connaissez pas League of Legends, c'est un bon moyen de s'y introduire, il faut dire. C'est un bon moyen de connaître l'univers très vaste du jeu avec ses plus de 140 héros, ce qui est déjà pas mal. Donc, voilà. Ensuite, en ce qui concerne, on va commencer par le graphisme. C'est du graphisme qu'on retrouve dans. Alors, il y a Battle Chaser qui est un vieux jeu qui date des années. Oh, vieux jeu, non, qui date de 2016 environ. Mais bon, j'ai jamais connu ce jeu. Et de Darksiders Genesis, le jeu récemment sorti. Enfin, récemment. Qui est plus récent que Battle Chaser. Donc, d'ailleurs, qu'on retrouve la patte la patte, l'environnement, le fait qu'on soit à ce point de vue. On retrouve la même chose de Darksiders Genesis. Pour ceux qui connaissent Darksiders Genesis et que vous avez apprécié le jeu, je pense que c'est un. Il n'y a pas de raison de ne pas aimer ce jeu. Voilà. Et, euh, et en ce qui concerne le gameplay, il est relativement facile à comprendre, il faut dire. C'est chacun son tour, etc. Mais il y a quand même quelques petites particularités qui me titillent un peu. Notamment surtout quand on débute le jeu, il faut savoir qu'il faut connaître les voies de célérité, les différentes voies qu'on prend, puissance, équilibrée et rapide. Donc plus c'est rapide, moins on a puissance, mais on peut activer tout de suite. Puissance, il faut prendre un voire deux tours avant d'attaquer. Lancer la puissance maximale. Bien sûr, chacun a nos ultimates. Chaque personnage a trois ultimates qui sont bénéfiques pour l'équipe ou un gros malus pour nos adversaires.
Voilà. Donc, donc en ce qui concerne le gameplay, il est facile à comprendre, mais il faut dire aussi que les textes, et surtout au début, il faut vraiment, faut bien vraiment bien voir parce que par moment on n'arrive pas à comprendre, surtout le côté de surcharge, qui est, je pense, une sorte de mana en plus. Si jamais on n'a pas assez, c'est un peu de mana gratuit entre guillemets, qu'on peut pas recharger à coup de potion. Mais ça, il fallait comprendre. Donc voilà. En ce qui concerne l'histoire, bon bah l'histoire c'est à peu près classique, hein. Il y a deux personnes qui ont voulu ressusciter un roi déchu qui veut retrouver sa femme. Bon, c'est à peu près le classique, hein. Surtout que au fait ce sont deux méchants, un qui veut reconquérir Bridgewater et l'autre qui veut faire des expériences sur les humains tout en essayant de capturer plus d'âmes dessus, de foyer, vous me direz. Euh, et Viego, ben, c'est assez bizarre, mais normalement Viego aimait vraiment sa femme et sa femme aimait en retour. Ce qu'on vient voir dans le jeu, c'était un peu une surprise parce que je pensais pas que sa femme ne l'aimait pas trop, ou du moins c'était un amour un peu contrarié. À la fin, sa femme avait peur de lui. Viego était obsédé par sa femme et par la conquête de pays. Même si dans ses conquêtes, il n'était pas vraiment, comment dire, il n'était pas aussi acharné quoi. Enfin, on s'est pas attardé là-dessus. Bon, ça c'était juste pour vérifier. Merci. Donc voilà. En ce qui concerne l'histoire, c'est quand même une histoire qui tient la route. Surtout que l'histoire est quand même canonique, même si je me suis demandé comment Viego s'est tiré a réussi à s'enfuir de l'amulette. Même si je pense que Sarah, Fortune, Miss Fortune, on est pour quelque chose, je pense. Donc voilà, on a quand même des quêtes secondaires à faire, ce qui est intéressant. Elles sont courtes, mais intéressantes quand même. Surtout que ça permet parfois de débloquer des coffres, débloquer de nouvelles arènes, etc. En ce qui concerne la bande son, elle est honnête. C'est pas aussi transcendant que Darksiders Genesis, il faut dire, hein. Mais ça mérite d'être dans l'ambiance. Voilà. Ça, c'est des choses intéressantes. On a un peu d'infiltration, même si c'est juste pour éviter des mobs qui sont trop costauds pour nous pour l'instant. Même si au final, on finit toujours par l'expédier le monstre en enfer. Une des choses assez intéressantes, c'est qu'on n'a pas beaucoup besoin de farm. Même si on a un tout petit peu de farm, mais c'est pas vraiment impactant, puisqu'au final, ça nous permet d'évoluer nos personnages assez rapidement. Donc, ce qui est déjà pas mal, je trouve. En ce qui concerne les compétences, j'avoue que bon, ils sont sympas les compétences, même si on n'a pas pu tout débloquer. Mais je pense que les développeurs veulent que ce soit un peu stratégie, ce soit en fonction de nos habitudes, de nos capacités, qu'est-ce qu'on préférait, on préfère être plus défensif, plus offensif, etc. Bon, ça dépend, tout est, c'est assez, c'est fait pour tout le monde, hein. Aussi bien pour ceux qui connaissent le jeu que pour les débutants comme moi. Mais il faut dire aussi qu'ils ont peut-être mis peut-être trop de choses à comprendre, notamment les runes. Que certes c'est intéressant, mais je pense qu'ils auraient pu faire en même temps que les compétences. Parce que je vous avoue que c'est assez vague, assez brouillon. Et surtout les enchantements. Je n'ai jamais utilisé une seule fois les enchantements. Enfin, j'ai utilisé au début, mais au final c'est pas nécessaire puisqu'on sera obligé de revendre nos armes pour acquérir plus de puissance, quoi. Donc, donc au final c'est pas vraiment nécessaire, je trouve, hein, de mon point de vue. Donc il y a aussi les histoires. Bon, finalement, je vais pas faire toute
toute une vidéo consacrée là-dessus parce que bon, ok, il y a beaucoup de choses, mais au final, ce sont tous des tests qu'on a retrouvés sur notre chemin. Donc, on va oublier ça. C'est vrai que, comme j'ai dit, un des points faibles du jeu, et ça on va parler après, c'est brouillon quoi. Les inventaires, tout ce qui est runes, compétences, si on ne connaît pas, ben, on risque de s'y perdre facilement. Bon, voilà. Donc le jeu vaut 40 euros et j'en ai à peu près fait pour 60 heures de jeu. Ce qui est déjà pas mal je trouve. 60 heures à peu près, là je suis à 56 mais c'est 60 heures quoi. Donc c'est vraiment, mais vraiment rentable. Hein. Même si après si vous voulez recommencer en mode plus difficile, vous pouvez. Qui va rallonger encore les durées de vie pour avoir les trophées. Mais franchement, vous ne serez pas dépaysé. Hein. C'est vraiment tactique. C'est vraiment. Faut réfléchir à ce que ton adversaire va faire. Faut aussi anticiper ce qu'il pourrait faire. Enfin, c'est la même chose que je dis, mais faut anticiper. C'est assez intéressant. Voilà. Alors, les points faibles. Alors, le plus gros point faible, et ça je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est le temps de chargement. Ils sont nombreux et ils sont longs. Tellement long. Ça m'a pris quoi, 10-20 secondes, multiplié par le temps d'endroit à changer. Par exemple pour aller au port de quai, 20 secondes. Pour aller au grotte de bourreau, 20 secondes. Pour arriver à une autre zone. C'est long, c'est chiant. C'est chiant. Ça c'est un gros point faible. Le deuxième point faible, bon je vais pas revenir, mais comme je l'ai dit, c'est les tutos. Il faut vraiment les comprendre. C'est assez brouillon. C'est carrément de l'improvisation parce que déjà il m'a fallu presque 10-20 heures, 10 heures pour comprendre l'intérêt de l'enchantement, les inventaires, etc. Donc voilà. Je vais en profiter pour débloquer ça, tiens. Donc il y a tellement de choses à maîtriser. Et surtout c'est assez... un didacticien c'est censé nous guider. Là c'est vraiment, faut y aller chercher pour trouver ces guides. Donc voilà, le craft, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment nécessaire parce qu'on veut bien crafter pour un trophée, mais au final on va revendre notre arme parce qu'on a des armes plus puissantes qui vont venir. Voilà. Bon, c'est assez chiant. En ce qui concerne par exemple manger un repas, j'avoue que c'est peut-être utile, mais bon, c'est utile, mais peut-être pas nécessaire. En ce qui concerne les temps de repos, c'est un peu un principe de Dark Souls en fait. Vous avez un point de repos, vous pouvez sauvegarder ici, mais si vous mourrez, parfois vous pouvez repartir d'ici, ou parfois au dernier point de sauvegarde. C'est un peu à Souls-like, mais bon. Après si vous aimez ou vous aimez pas, moi j'aime bien, mais c'est vrai que la première fois, j'ai été surpris de tout refaire. Enfin, pas tout. De récupérer les objets quoi, que j'ai récupéré, que j'ai pris et qui n'ont pas été mis en sauvegarde. C'est pas drôle. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Ah oui, ça peut être embêtant, mais il suffit d'avoir un peu confiance. Comme je l'ai dit, il y a certains trucs qui sont buggés. Par exemple, là, vous avez la quête Vespera de Draktar. Draktar, ouais, je crois bien. Il est considéré comme pas acquis. La quête n'est pas finie, mais pourtant j'ai bel et bien l'arme légendaire de Pike. Prouver. Oh, c'est dommage. Donc là j'ai l'arme Vespera de Draktar. Donc au final, il y a quelques petits bugs qui sont qui peuvent être embêtants quand même. Enfin embêtants dans le sens où ça peut penser que ça peut bloquer alors qu'au final vous l'avez acquis. Par exemple, même il y a eu un moment où carte des océans, il y a un moment où dit j'ai 8 trésors sur 10, mais au final j'ai tous les trésors. Donc c'est un peu un bug, mais
Mais bon, on peut fermer les yeux comme quoi. Si vous avez réussi à avoir tous les primes, tous les quêtes, on va pas se plaindre, hein. Donc, notamment pour avoir ce type là, le passeur de voile, il a fallu vraiment chercher tous des coffres pour enfin qu'il se montre. C'est vrai qu'au début on peut penser que c'est un bug, mais au final, si on a compris l'astuce, ça peut être plus que facile. Ça peut être que facile, mais c'est fastidieux quand même. Donc voilà, j'ai quand même mis 60 heures de jeu pour finir. Mais je pense que s'il n'y avait pas tous les temps de chargement, on peut vraiment réduire la moitié d'un tiers. On peut mettre à 40 heures, pour être en rond. Avec tous ces temps de chargement. Donc voilà. En ce qui concerne le combat, d'ailleurs une fois je vous en montre une. Comment va-t-on faire? Ouais. Je vais vous montrer un combat. J'espère que ce sera pas trop long. Ce sera avec cette équipe là. Bon, ça devrait bien se passer. Mais alors, je vais vous montrer un peu comment ça se passe le combat. Donc, les combats sont quand même assez intéressants. Alors, ça peut être avantageux et désavantageux. Il y a des pour et des contre. Mais c'est surtout un peu la vitesse, le temps des animations. Vous allez comprendre pourquoi. Je sais plus le terme exact, mais dès que j'ai le terme, vous allez comprendre. Ce sera plus facile. Donc, pour résumer, le fait d'accélérer les animations, c'est bien pour écourter les vidéos, mais je trouve que c'est assez brouillon. C'est assez, comment dire, c'est assez brouillon dans le sens où vous risquez de vous perdre. C'est comme vous regardez une vidéo en accéléré. C'est bien pendant 5 minutes, mais au final, ça devient un peu brouillon et lassant. Allez, petit, j'aimerais bien vous affronter quelqu'un là. Petit quelqu'un, oui. Ah non, non, toi tu restes là, s'il te plaît. Je ne me retiendrai pas. Bon, j'ai coupé le son, mais voilà. Vitesse de combat. Je fais une animation par exemple. J'adore le parfum de la terre. Voilà. Ils essaient tous de s'enfuir. Et souvent en vain. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Certains diront oui pour éviter que ce soit trop long. D'autres diraient, un peu comme moi, bah, ça gâche un peu le plaisir de combat, quoi. Les animations et tout. Même si c'est peut-être les mêmes animations, ça gâche un peu le plaisir. Voilà. C'est mon point de vue. Après, c'est à vous de voir si vous préférez. Si vous préférez continuer, si vous préférez à une vitesse rapide pour pas que ça devienne trop long, ou à vitesse très longue pour profiter du combat dans toute sa splendeur. Donc voilà, voilà. Donc si je dois faire un résumé de tout ce que j'ai dit. Alors, Bandea, un gameplay facile à comprendre, histoire intéressante, longue durée de vie quand même. 40 heures sans le temps de chargement, j'ai mis au moins 40-50 heures sans tous ces temps de chargement. Des énigmes bien subtiles à trouver. Euh, donc, on a des histoires intéressantes, une bonne direction artistique, le graphisme est quand même joli. On retrouve ceux de Dark Darksiders Genesis, une bonne host aussi, une bonne son. Voilà. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Les points faibles, ce sont un peu les points de sauvegarde aussi. Les tutos faut les chercher. Voir parfois, et quand on les trouve, c'est parfois incompréhensible. Euh, les crafts, c'est pas vraiment pas nécessaire, clairement. Donc les crafts, c'est pas nécessaire. Les runes, je dirais aussi ça vaut pas le coup, pour être franc. Bon, ça aide, mais je trouve pas trop, j'ai pas trouvé d'impact quoi. Et déplacement rapide, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais on peut pas par exemple se déplacer d'ici
jusqu'à par exemple directement au port gris ou même au temple bourreau. Il faut passer par par le comment ça s'appelle déjà? Réseau de Naced. En soi c'est bien mais ça ajoute un peu de temps de durée de vie quoi. En soi c'est bien parce que ça permet de forcer un peu à marcher. Mais d'un autre côté, pour ceux qui veulent expédier le jeu, bah, voilà, c'est ennuyant quoi. Donc voilà. Personnellement, et après j'ai oublié aussi quelques petits bugs par-ci par-là qui peuvent être un tout petit peu gênants. Mais si vous avez confiance au jeu, si vous avez confiance à tout ce que vous avez fait, euh, c'est pas si embêtant que ça. Donc voilà. Alors pour la note finale du jeu, je mets un 17 sur 20. Clairement, il mérite largement tous les louanges. Malgré tous les défauts, c'est quand même un très bon jeu auquel j'ai pris plaisir à le faire, hein, tout simplement. À incarner Pike, Harry, Miss Fortune, Ida Hoy, Yasuo et Braum. Franchement, tous les personnages sont équilibrés quand même. Même si mon équipe un peu type, je dirais c'est Idaho Braum. Et l'attaque, ça peut être soit Pike, Harry, Yasuo, n'importe quel des quatre. Mais c'est vrai que le duo Idaho Braum, c'est très fort pour tenir. Surtout face à des adversaires qui peuvent frapper fort et qui peuvent parfois vous OS. Donc voilà. C'est comme je vous ai dit, l'univers de LoL, surtout celui-là, il est canonique. Puisque comme j'avais dit un peu précédemment, c'est le prélude d'une cinématique que je mettrai en lien, bien sûr. Que je vous mettrai lien dans la description. Et il y a aussi, comme Yasuo a dit, il va retrouver quelqu'un sur Noxus. J'ai fait une rapide recherche, elle s'appelle Riven. Après, c'est vrai que je connais pas toutes les histoires, mais si vous voulez connaître toutes les histoires, je vous invite aussi à regarder tout le lore assez vaste, toute l'histoire assez vaste de League of Legends. Donc, je pense que vous aurez de quoi faire. Voilà, un 17 sur 20, totalement mérité, et je vous recommande quand même de faire le jeu. Pour ceux qui ne découvrent pas le jeu, qui connaissent pas l'univers de League of Legends, et également ceux qui le connaissent mais qui veulent approfondir un peu le jeu. Sachant que League of Legends, ils ont déjà Legend of Runeterra. De mémoire, il semble que c'est un jeu type Yu-Gi-Oh Magic, des jeux de cartes si vous préférez, ou Hearthstone. Il y aura un jeu de combat, un peu, alors je sais, j'ai pas tout suivi mais je compte pas jouer, mais c'est un peu l'équivalent d'un Guilty Gear ou d'un Dragon Ball Fighter Z. Et bah il y a League of Legends, Rune King. Voilà, il y a de quoi faire. Donc d'ailleurs pour les anecdotes, hein, il y a quand même deux ou trois petites anecdotes que je dois vous dire. Miss Fortune que vous voyez là, la rousse, c'est la main. Mon frère joue à League of Legends et il joue souvent Miss Fortune. Voilà, pour ses capacités à tirer de loin, ou tirer à rafale, etc. Donc ça c'est la petite anecdote. La deuxième anecdote quand même, c'est que League of Legends est le premier jeu à faire du PvE. PvE à approfondir un peu son lore, qui est déjà assez vaste, il faut le dire. Parce que on a parce que après il y aura Rainbow Six Extraction, qui va être un peu approfondir le jeu, qui va être un PvE aussi. Et Overwatch 2, déjà. Même si, bon, Overwatch 2, ils ont un peu de retard aussi. Bon, ça, c'est pas peine d'en raconter. Donc, voilà. Donc, franchement, c'est quand même une belle réussite, malgré tous ces petits défauts. Donc, si vous voulez jouer, allez-y, foncez. Hein. Vous n'avez pas, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Donc, en plus, les voix sont en français. Ce sont les voix françaises issues du jeu aussi. Dont certains on peut les reconnaître dans d'autres jeux. Je parle par exemple à Ida Hoi qui a la voix de Kitana dans Mortal Kombat X.
Je crois qu'il y a aussi Braum, que je reconnais avec la voix de Reinhardt sur Overwatch. Bref, vous ne serez pas dépaysé, quoi. Donc voilà, voilà. Merci. En tout cas, voilà mon point de vue sur mon jeu que je recommande pour à vous de jouer. Je vous conseille par contre une dernière chose, deux choses. La première, c'est que le jeu n'est pas en matérialisé, donc il va falloir charger soit sur PS Plus, soit sur Stream, soit sur les jeux de plateforme dédiés pour chaque console. Je sais pas pour Xbox et Switch, mais bon, après, il suffit juste de taper et puis vous trouverez. Je vous recommande également de pas trop jouer sur PC parce qu'apparemment c'est pas le gameplay n'est pas adapté pour PC. D'après des tests, bon après je joue pas sur PC donc voilà, donc c'est pas trop dérangeant pour moi. Donc voilà, mais ça n'enlève rien à la qualité, la très bonne qualité du jeu. Ça n'enlève rien à tout ça. Voilà, voilà. Bon, ben, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui est mon avis personnel sur le jeu. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se dit à la prochaine pour le prochain jeu qui est, enfin, le prochain DLC. Ok, apparemment, on va en entendre parler un peu. Il s'agit de Assassin's Creed Valhalla. Je vous en dis pas plus parce que j'aimerais pas trop m'attarder sur ça qui est déjà assez long. Et puis on se dit aussi pour de Overwatch, hein, ça je n'oublie pas, hein, faut pas, ça j'oublie pas ça. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'Assassin's Creed Valhalla et d'Overwatch. Hey, salut à tous.